Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau livre d'armée. Du coup, il y a eu une grosse FAQ du livre d'armée Old Dominion, quoi, de tous les livres d'armée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Old Dominion. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va voir ça en détail. Ben, en gros, on a pris des nerfs, hein. Ça, c'était déjà écrit, hein. Il y avait les Moroi, on le savait, les Keres, on s'en doutait. Bref, dans l'ensemble, on a pris pas mal de petits nerfs, mais vous allez voir que en changeant un peu la façon de jouer, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Donc on en parle tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec le sombre pouvoir. Alors, le sombre pouvoir. Qu'est-ce qui a changé avec le sombre pouvoir? Donc c'est la poule de sombre pouvoir qui a changé dans le tiers 3. Avant, le tiers 3 nous donnait la règle toujours inspirée. Ce qui change, c'est que maintenant, ils ont mis juste on est inspiré. Donc en gros, on gagne la règle inspirée. Ce qui fait que maintenant, le inspiré est contrable. Avant, même si on était face à une unité avec Dread, on subissait pas les malus de Dread. On était quand même inspiré. Maintenant, quand on va se retrouver avec une unité qui a Dread, eh ben, on ne pourra pas s'inspirer. Donc voilà ce qui change. C'est globalement un nerf de l'armée, hein, parce que ça va concerner vraiment toute l'armée. Mais quelque part, ça reste équilibré quand même avec le reste des autres factions. Donc bon, ça va encore. Deuxième point, la suprématie du stratégo, des deux stratégos. Et ça, pour moi, c'est la grosse perte de ce livre d'armée. On perd la reformation gratuite. Du coup, on a toujours accès au tier 4. On a toujours toute l'armée qui est au niveau supérieur d'un tiers. Donc vous êtes au tiers 2, ben en fait, paf, vous passez tiers 2, vous passez tiers 3, pardon, sous suprématie. Ça change pas. Et par contre, ce qui change, c'est que on perd la reformation pour tout le monde et on gagne Vanguard 3 pour les unités qui ne sont pas arrivées en jeu. Ce qui fait que ça va être très situationnel. Pour que ce soit rentable, il va falloir avoir des bons jets de dés pour faire rentrer du monde, pour qu'ils profitent du Vanguard. Mais d'un autre côté, on monte 2 tiers, donc on a envie qu'il y ait déjà du monde sur table pour profiter de, que toutes nos unités soient au tiers supérieur. Donc je sais pas, c'est mitigé. Moi, je trouve que c'est quand même une grosse perte. On perd un bon seigneur de guerre pour moi, au profit d'un personnage qu'on va maintenant mettre en deuxième ou troisième personnage, quoi. Je trouve ça dommage, mais bon, à tester, il faudra le tester et peut-être qu'il y a des choses que je vois pas encore tout de suite sur la première lecture, mais pour moi, ça reste quand même une grosse perte. Je m'arrête sur la Fallen Divinity. Alors, rassurez-vous, il s'est rien passé sur la Fallen, tout est pareil. Seulement, il y a quelques temps, on a eu une petite FAQ j'avais pas eu l'envie de faire une vidéo spéciale pour juste une petite FAQ, c'est juste une règle qui a changé. Ça change quand même pas mal la donne, mais on a de nouveau accès ah, aidez-moi. Ah non, vous pouvez pas, vous pouvez pas m'aider. Au Dark Blessing, l'Eternal Discipline. Voilà. On a de nouveau accès à l'Eternal Discipline. Ça a été confirmé dans une FAQ il y a quelques temps. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va protéger notre Fallen des tirs pour avoir la relance des 6. Et c'est quand même cool. Même si je suis pas sûr que la Fallen ait besoin de ça, mais bon, on va dire que ça la remet dans la compétition pour les tournois, pour ceux qui aiment jouer la Fallen en tournoi, qui était un peu boudé ces derniers temps apparemment. Moi je suis pas trop tournoi, mais de ce que je lis un peu à droite à gauche. Donc je pense que ça va la remettre en liste pour faire des listes Fallen en tournoi. On continue avec les Hachachines. Alors les Hachachines, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu 30 points de moins. Donc déjà, ils passent à 150 points. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils perdent une attaque. Bon, 30 points, une attaque en moins, ça va. Et 50 points, le stand additionnel. C'est cool. C'est cool. Maintenant, je pense pas que ça règle le problème. Pour moi, le problème principal des Hachachines, c'est le fait qu'ils soient restreints avec le héros Deacon. Et du coup, avec le héros, il y a d'autres choix qui sont quand même un peu mieux à mon sens. Donc moi, j'irai clairement pas forcément sur du Hachachine, sauf pour jouer du Hachachine à la cool, se dire tiens, on va les tester ou quoi. Ou alors avec la Fallen. Pour moi, il y a que avec la Fallen qui sont sortables parce que les bons restreints du héros, on va pouvoir les prendre avec la Fallen.
et du coup, ça va libérer des places de restreint pour le Hiero, donc pourquoi pas avec une Phalène à tester. On arrive sur les deux gros sujets qui font tant parler d'eux, qui font tant écrire les gens, les Moroi et les Kérès. Donc les Kérès encore pas trop, c'était pas trop le sujet, mais les Moroi, ça a fait quand même parler beaucoup de gens, moi le premier. Et du coup, on va commencer avec les Kérès. Donc déjà, bah, les deux, ils perdent le prêtre de base. Donc ils sont plus prêtres de base, ils le gagnent que maintenant, ils vont le gagner avec leur mémoire d'antan. Donc, quand vous ferez mémoire, vous allez devenir prêtre. Et là, avant, c'était prêtre plus 1 par stand. Maintenant, vous gagnez prêtre plus 2 par stand. Donc, ça, ce qui fait qu'une fois tiers 2, bah, un régiment de 3 KRS, vous allez être prêtre 6 direct. Au final, ça change rien d'avant. Vous étiez prêtre 1 et au tiers 2, vous passiez prêtre plus 1, vous étiez prêtre 6. Le tiers 2 ne change pas. Le tiers 1, vous ne pourrez plus lancer le sort tout simplement. Le tiers 2, ça change rien. Mais par contre, le tiers 3, ben là, ça change tout. Parce que de prêtre 6, vous passez, avant, vous passiez prêtre 9 avec 3 stands, mais là, vous passez prêtre 12. Donc, je trouve que ça les rend plus forts en fin de partie. Et du coup, ça, quelque part, vous avez un gain de points euh, qui va se mettre en place. Donc, pour moi, avant, on avait tendance à vouloir mettre 4 stands ou 5 stands de KRS. Ben maintenant, je trouve que c'est plus nécessaire. Donc, en fait, les 50 ou les 100 points qu'on mettait en plus dans les KRS, ben, on va pas les mettre. Parce qu'avec 3 stands, on peut être prêtre 12. Par contre, bah, il va falloir faire attention comment on les joue. Il va peut-être pas falloir les envoyer de suite très très loin. Il va peut-être falloir être dans la retenue avec eux, les jouer vraiment que en soutien, les avancer que quand on est sûr. Un peu, je les vois maintenant jouer un peu comme des cultistes, c'est-à-dire un peu fond de table. On soutient une unité de loin, on les avance que quand on est sécure, et voilà. Mais par contre, une fois tier 3, eh ben, avec 3 stands, ben, elles feront le même taf qu'avant, avec 4 ou 5 stands. Donc voilà, donc mais ça donne un bon équilibre. Ça donne un bon équilibre au truc. Un peu fragile en début de partie, un peu plus fort en fin de partie. Pourquoi pas? C'est la doctrine de l'armée, après tout, hein, d'être plus fort en fin de partie. Donc pourquoi pas? Les Moroi. Alors là, les Moroi, ben, c'est pareil. On perd le prêtre 1 de base et on gagne prêtre 2 à la mémoire. Donc, bah, une fois tiers 2, ça change pas le problème. Une fois tiers 2, ça les mettra prêtre 6 comme avant, hein. Comme avant, ils auront 6 dés pour lancer leur transloc. Euh, et voilà. Là où moi je vois le up sur les Moroi, parce que je vois quand même un petit up sur les Moroi, qu'on voit pas forcément, parce qu'on parle beaucoup de transloc, et on parle un peu moins de leur deuxième sort. Mais là où ça va les améliorer, c'est quand ils vont déjà être au corps à corps, qu'il va rester qu'un seul stand, eh ben, ça peut faire de sacrées blagues. Parce que avant, vous aviez Aura de mort 5. Vous étiez collé à un régiment. Il vous restait plus qu'un stand. Vous saviez que vous alliez mourir. Donc souvent, vous activiez votre archi pour leur mettre Aura de mort 5, et ça faisait une activation avant. Bah là, maintenant, vous allez pouvoir juste activer votre Moroi. Il va juste taper, faire mémoire. Et en fait, à un stand, bah, il sera prêtre 4. Il sera prêtre 4, il va lancer 4 dés pour passer son bonus d'aura de mort. Et en stat, bon, en stat ça peut louper, hein, mais en stat, il va faire 3 réussites. Parce qu'il est dévot. Donc il va faire 2 réussites sur du 3, 4 dés. Et il va en réussir une auto. Donc il aura 3. Donc il va passer de aura de mort 5 à aura de mort 8. Alors c'est pas aura de mort 10 avec l'archi, mais ça vous évite d'activer votre archi en premier pour faire ces blagues-là. Et en fait, vous aurez lancé 6 attaques cleave 1 plus 8 touches automatiques d'aura de mort. Donc ce petit sort-là, qu'on le passait pas très souvent, ou qu'on n'osait pas le passer, bah, je pense que une fois tier 3, dans le désespoir de dire perdu pour perdu, bah, pourquoi pas. Un stand, prêtre 4, bah, ça fait 3 touches en moyenne. Quoi, 3 plus 3 à l'aura de mort.
Donc moi, je trouve que ça va un peu se démocratiser et puis, bah, c'est le petit up. Le petit up aussi qu'on a pris, c'est, le petit, cleave 1 de base. Avant, il fallait faire la mémoire pour être cleave 1. Là, on l'a de base. Donc, est-ce que c'est un up? Je pense pas, parce que de toute manière, quand elles sont tiers 1, on n'aura pas forcément envie de les avoir au corps à corps. Parce que ça voudra dire que, bien souvent, on n'aura pas eu la charge. Parce que tiers 1, on n'aura pas fait translock, et on aime bien charger avec translock, il faut pas se mentir. Donc, pour moi, c'est un up, mais c'est un up plus pour faire joli que ce qui va servir vraiment. À la limite, ça sera occasionnel si on se fait charger, qu'il en reste un petit peu, on est tiers 1, on sera cleave 1 sur les deux stands qui restent ou sur le stand qui reste. Ça sera situationnel, mais c'est pas le gros up qui va changer la donne. On continue avec les centaures, les prodomoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu, les prodomoi? Les prodomoi, eh ben, ils restent à 150 points, donc ça, ils n'ont pas bougé. Leurs stats, c'est les mêmes. Par contre, ils gagnent impact 2 de base. Avant, ils avaient impact plus 2 sur leur mémoire. Leur mémoire ne change pas. Donc, ils avaient brutal impact et impact plus 2 de base. Maintenant, ils ont impact 2 en plus. Donc, ils vont être impact 4 sous mémoire. Et ça les rend plutôt fun. Alors moi, je suis pas objectif avec ces centaures, parce que je les aime bien depuis le début, je les trouve cool. Euh, de ce que j'en pense, ça va être un intermédiaire entre du légionnaire et de la cavalerie, les cataphractoi. Ils vont se retrouver avec 4 impacts, mais clash 2, donc ça va pas non plus... en moyenne, vous allez faire 4 touches à brutal impact 1, plus ensuite les 13 attaques à cleave 1. C'est pas foufou, mais ça reste cool. Et je pense que avec la mobilité, quand on prend un légionnaire avec Optio, c'est 115 points. Donc là, pour 35 points de plus, vous avez impact 4 sur votre brutal impact 1, impact 4, cleave 1 et une défense 3. Donc en plus du légionnaire. Pour moi, donc je reste confiant là sur ça. Je les prends moi comme des légionnaires plus plus. On les envoie, si ça meurt, ça fait des points, et si ça et en plus ça peut faire des trucs. Avec l'auxiliarque, je les trouve très bien sous suprématie. Ça peut faire vraiment des blagues. Je me rappelle d'une partie contre du Spears où j'ai fait très très mal sur une marche charge clash sous suprématie avec les impacts et tout ça. C'était plutôt sympa, bon, avec un peu de chance aussi, mais ça fait clairement pas rire, et puis ça donne une très très grande portée de frappe sous suprématie. Donc moi je continue à penser que avec un Xigark, c'est une bonne unité. En plus les fixes sont sympas. Donc voilà, moi je suis plutôt content de ça. Je les aimais bien déjà avant, ben là maintenant je les aime beaucoup. On continue avec leurs cousins, les Kerekes. Et là, je suis un petit peu plus mitigé. Je suis un peu, j'arrive pas à voir qu'on peut en faire. Alors j'en ai parlé un peu sur le Discord. On a eu des petits échanges comme ça. Donc on me dit avec la phalène, ouais, ça peut être sympa avec la phalène. Donc les gros changements, bah, on passe barrage 4, donc on gagne un de barrage. Par contre, on perd 2 en portée. On était à 16, on passe à 14. Et on perd la mort piercing de base. On l'a maintenant en mémoire, on a armor piercing et surshot. Voilà, bon, et oui, et on passe en classe, on change de classe, on passe en light, c'est important aussi. Donc ils vont pouvoir arriver T1. Mais bon, je suis assez mitigé. Faudra les tester. Ça peut être une bonne unité en complément, parce que c'est du mainstay, si je dis pas de bêtises. Donc du mainstay avec le Hiero, on va pouvoir les mettre avec la phalène, donc ça va faire du tir qui dépend pas trop de sa mémoire. L'armor piercing, on l'a pas, c'est pas grave, donc ça fera quand même des 13 tirs à 14, plus le mouvement de 8. Voilà. Pour moi, le gros défaut, c'est la volée 2, parce que comme c'est une unité qui se veut quand même mobile avec son mouvement de 8, qu'on va vouloir avancer, reculer, un peu jouer, un peu avec tout ça. Et je pense qu'on va rarement pouvoir viser, tirer avec ça. Et, euh, et si on prend le risque de viser, tirer à 14, on prend le risque de se faire contrecharger en marche-charge. Donc je suis pas sûr que ça tienne beaucoup pour 180 points. Je sais pas.
À tester, voilà. En tout cas, le barrage 4 fait plaisir. Par contre, la portée de 14, un peu moins. Le light fait plaisir. Pour moi, voilà, barrage 4, light, ça aurait été bien. Ils auraient dû mettre barrage 4, light, garder le 16 et enlever l'armor piercing. Et je pense que ça aurait été déjà bien. Vraiment très très bien. Ils auraient été un peu plus joués et ça aurait été mieux. À mon sens, encore une fois, c'est tout ce que je dis, c'est mon point de vue et ça ne concerne que moi. Mais il faut les tester. Mais rien que pour les figues, parce que les figues sont vraiment belles. Ensuite, les cataphractoïdes. Donc les cataphractoïdes, eux, de base, n'ont rien changé. C'est toujours les mêmes stats, toujours pareil. Ce qui a changé chez les cataphractoïdes, c'est le Hetairos, qui perd 10 points. Donc avant, il était à 20 points, maintenant il est à 10 points. Par contre, il a complètement changé. Donc ce n'est plus du tout le même, le même bonhomme. Donc avant, on gagnait la règle Overrun, je crois, qui nous permettait de, si on brisait un régiment, on pouvait refaire les touches d'impact. Euh, et on pouvait recharger derrière. Maintenant, on peut relancer les touches d'impact. Donc, c'est moins fun. Moi, j'aimais bien le Hetairos pour ce côté fun, vraiment situationnel, qui obligeait l'adversaire à pas faire des empilements de régiments un peu chips, donc ça obligeait à faire des lignes, ça obligeait, voilà, donc ce genre de choses, moi j'aimais bien, ça mettait une pression sur la table. Alors oui, c'était situationnel, oui, c'était rarement faisable, mais contre un adversaire qui connaissait le potentiel, bah, ça l'obligeait à jouer différemment. Maintenant, pour 10 points, il fiabilise les touches d'impact et ça donne à la cavalerie ce qui manquait, c'est une bonne cavalerie d'impact qui va bien impacter avec le choc. Euh, on va pouvoir relancer tous les ratés aux impacts, à Brutal Impact 2. Donc ça va être cool. Ça fiabilise le truc. Mais bon, c'est mon côté un peu party fun qui regrette l'ancien Hetairos. Donc à voir. On a privilégié la fiabilisation à la petite blague qu'on pouvait faire de temps en temps qui faisait bien plaisir. Donc voilà, moi je verse ma petite larme quand même sur le Hetairos, mais je pense que bah, du coup on va revoir la cavalerie et ça va faire plaisir. Je pense on va revoir la cavalerie sur les tables qui était un peu moins jouée ces derniers temps. Et ça va faire plaisir parce que les figues sont vraiment quand même sympas. Et voilà, et je crois qu'on a fini avec tout ce qui a été dit. Ben voilà, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et puis ben moi je vous dis à une prochaine. Ciao!